Alors, première chose à savoir, lorsque vous faites ce genre de démarches, vous devez savoir que vous faites un investissement. C'est un investissement sur l'humain. À l'occurrence, ça peut être une jeune fille ou un jeune homme, ou même un adulte, ou même un enfant. Donc, tenir compte du fait que ceci constitue un investissement sur l'humain que vous voulez faire. Et donc, ça va vous demander un peu on va dire, ça va vous demander un tout petit peu du temps, surtout de la réflexion, et faire le bon choix sur la personne qui pourra être désignée afin de venir en Occident. Très important, ceci est un investissement. C'est de la même manière qu'on met de l'argent pour envoyer quelqu'un à l'université, il va faire ses études. Vous en savez, il y a des gens qui sont allés, qui ont étudié, qui sont rentrés, qui ont été absolument rentables, qui ont aussi aidé la famille. Donc ceci aussi, le projet de voyage, c'est un investissement. Il faut le comprendre de cette façon-là. Donc du coup, il n'y a pas d'ambiguïté. Okay? À moins que vous décidiez de le faire voyager juste pour les plaisirs. Mais si ce n'est pas le cas, ici vraiment, je suis en train de parler en termes de gens qui veulent envoyer quelqu'un, enfin, certainement avoir des idées derrière, pouvoir aider la famille, de pouvoir s'aider lui-même et puis aider aussi les autres. Donc, ceci constitue un investissement absolument à tenir compte. Ceci dit, il faut déterminer les raisons pour lesquelles vous l'envoyez en Occident. Les raisons pourquoi? Parce qu'il faut savoir, lorsque vous voyagez pour, je ne sais pas, 8 000, 10 000, 12 000 km ou même un peu plus loin, 15 000, 16 000 km, c'est quand même un voyage assez important. Vous mettez le moyen, vous mettez des ressources et vous devez vous assurer les raisons pour lesquelles la personne va faire le déplacement. Ceci dit, je peux vous donner un exemple. Ça peut être des raisons d'études. Quelqu'un qui vient pour étudier, on va dire, à l'université ou même au lycée. Ceci constitue aussi une raison. Et donc, lorsque vous voulez envoyer quelqu'un, il faut déterminer les raisons. Ça peut aussi être des raisons, on va dire, de l'aventure. L'aventure, ce sont des gens qui viennent se chercher, les gens qui viennent en aventure, c'est un peu de gagner la vie, aider la famille éventuellement. Donc ça aussi, c'est une raison. Ça peut aussi être une raison d'assistanat, d'assistance. Vous avez un proche qui vit en Europe, qui a des enfants, qui a besoin de quelqu'un qui peut aller récupérer ou déposer les enfants à l'école. Ça peut être de l'assistanat dans ce sens-là. Et tout ceci constitue, on va dire quelques exemples, des raisons pour lesquelles vous faites venir votre proche. Et donc, lorsque vous avez déterminé les raisons pour lesquelles la personne viendra en Occident, vous avez une idée assez globale du type de personne que vous allez faire voyager. Donc, tenir compte de la raison, c'est très, très important. Première raison, la raison d'étude. Exemple, vous n'allez pas prendre le gars le moins brillant de la famille pour envoyer en Europe, si c'est pour étudier. Bien entendu, non, vous allez prendre le gars dont vous êtes sûr que c'est un bosseur, c'est un travailleur à l'école, il a été sérieux dans ce qu'il a fait avant et vous avez une confiance sur cette personne. Vous vous dites, ok, celui-ci, si nous l'envoyons là-bas, il va faire ses études et il va terminer, arriver au bout et puis, de surcroît, peut-être travailler et puis éventuellement pouvoir aider aussi la famille. Donc, très important de faire le choix en termes d'études. Si c'est un débrouillard, vous n'allez pas prendre les gars qui n'a jamais fait de mouvement. Vous n'allez pas prendre quelqu'un qui ne s'est jamais débrouillé au pays. Si vous avez trois enfants, un qui est plutôt débrouillard, voilà, qui cherche, qui est, on va dire, proactif. Vous avez le deuxième, lui, il est plutôt nonchalant, il ne fait pas d'efforts, voilà. Il attend, il touche le pouce, lui n'avance vraiment pas. C'est le genre de gars qui est tout le temps à la rue, discuter des choses banales comme ça. Il est là, il bouge pas, il n'est pas proactif, il fait pas d'efforts. Et puis vous avez un troisième enfant qui, lui, il est plutôt bon, mais il est tout le temps malade. Donc, à mon avis, vous allez surtout porter le choix sur le numéro 1. C'est lui qui est en bonne santé, c'est lui qui est débrouillard, c'est lui qui peut quitter la zone de confort parce que c'est une notion très importante. Vous allez
dans un environnement qui ne vous est pas familier. Cet environnement, il est hostile à cause du racisme. Cet environnement, il est méprisant à cause de l'histoire. Cet environnement, il n'est pas fait pour tout le monde. Donc, ce n'est pas tout le monde qui viendrait réussir ici, même si on a la bonne volonté de pouvoir essayer. Et donc, du coup, choisissez la bonne personne. La personne qui est débrouillard, la personne qui a aussi l'état d'esprit, le mental pour pouvoir résister à toutes sortes de pressions. Parce que c'est un monde assez difficile. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez être brillant, tout ce que vous voulez. Vous arrivez ici, vous avez du mal à vous créer un réseau. Vous ne pouvez pas discuter avec les pays tout le temps. Vous allez les faire, bien entendu. Mais il est difficile de partager sur les problèmes que vous rencontrez ici. Parce que dans ces pays, on ne vous dit pas assez, mais la solitude existe énormément. Vous n'avez pas un réseau des gens fiables avec qui vous pouvez discuter, échanger. Si on parle de développer, mais la vérité, c'est qu'on est dans une solitude. Exemple, la Suède, parmi les pays où l'indice humain est très important, il y a une meilleure qualité de vie, mais mentalement, c'est du n'importe quoi. Mentalement, c'est pas facile pour résister quand on vit en Suède. Donc, vous devez savoir que lorsque vous quittez le continent, vous venez dans un autre continent, dans un autre milieu où il est vraiment difficile de se trouver des amis, il est difficile de pouvoir faire confiance aux gens, des gens avec qui vous allez partager. Donc, il faut tenir compte de ces aspects-là. Ok? Si vous envoyez quelqu'un pour l'assistanat également, là aussi, vous devez prendre quelqu'un qui va aussi être débrouillard. Vous n'allez pas prendre n'importe qui, vous allez prendre quelqu'un qui se débrouille, quelqu'un qui va prendre des initiatives, qui va pouvoir aller à l'école, parler parfois une autre langue, apprendre sur Internet ou même aller assister des cours à l'école. Donc, tout ça, ça demande un minimum de courage, un minimum d'envie, un minimum de se retrousser le manche. C'est vraiment des points essentiels lorsque vous faites les démarches. Alors, un autre point essentiel, c'est déterminer l'âge. Ici, si c'est un adulte, généralement, il n'y a pas de problème. Parce que les adultes, vu le profil dont je vous ai détaillé, donc vous n'aurez pas de difficulté à faire le choix. Et donc, du coup, ça va vous poser moins de problèmes. Par contre, si c'est un enfant, évidemment, ça sera un peu compliqué. Il faut faire en sorte que l'enfant puisse s'intégrer dans un nouveau pays et dans une nouvelle famille, bien que vous le connaissez. Ça peut être difficile pour un enfant de s'intégrer et ça prend du temps. Donc, il faut énormément de pédagogie, énormément aussi de l'aide, de soutien à cet enfant qui va venir. Pour les enfants, ce n'est pas difficile quand il s'agit d'apprentissage. On va dire de la langue et puis après, à l'école, ce n'est pas vraiment difficile. Ce qui est plutôt difficile, c'est l'environnement, s'adapter à un nouvel environnement que l'enfant n'a pas été soumis au préalable. Et donc, il faut aider l'enfant à pouvoir s'adapter à son nouvel environnement, aider l'enfant à pouvoir rester concentré, à éviter la pression du pays. Ce sont les appels constants des gens qui vont appeler l'enfant pour lui dire, voilà, tu es payé là-bas, donc il faut absolument qu'on envoie l'argent. Je vous arrête tout de suite. Cet argent ne sert pas à envoyer le parent. L'argent qu'on donne pour les enfants, c'est l'argent. C'est pour les enfants en fait. C'est pour permettre, si vous avez une situation économique assez stable, ça pourra vous aider de pouvoir garder cet argent pour leur futur. Vous pouvez garder pour leur université, vous pouvez garder pour leur permis de conduire, ainsi de suite. Si vous avez une bonne économie. Si ce n'est pas le cas, donc ça peut aussi soulager la famille. Parce que je vous rappelle que lorsque vous avez un enfant, vous avez des dépenses énormes. Ça, beaucoup de gens l'ignorent. Il y a des dépenses énormes. On va dire, chaque hiver, il faut absolument changer des habits. Il faut des habits pour l'hiver. Les chaussures, tout ça, les jaquettes, ça coûte. Et je peux vous dire, l'argent qu'on leur donne ne peut pas supplier à ça. Pendant l'été, c'est pareil. Il faut organiser les vacances, il faut acheter des habits pour la rentrée des classes. Ça aussi, ça coûte de l'argent. Et un autre point que les gens ne savent pas,
les enfants, ne suffit pas seulement de les laisser à l'école et puis rentrer à la maison. Il faut des activités extrascolaires. Ces activités, ça peut être au niveau du sport, au niveau même, on va dire, de l'art, ça peut être de la musique, ça peut être un instrument. Et tout ceci, ce sont les parents qui payent. On ne le dit pas assez. Et le parent le fait parce que il cherche à ce que l'enfant s'intègre, l'enfant puisse montrer ses qualités. Et ça va aider l'enfant dans le futur. Donc c'est un investissement et c'est pas avec l'argent que l'État donne que tout ceci va se faire. Donc arrêtez de croire que quand on envoie un enfant en Europe, l'argent qu'on lui donne, il va vous l'envoyer au pays. C'est une erreur grave. Laissez l'enfant grandir, laissez l'enfant prendre, on va dire, ses marques dans ces nouveaux pays, qu'il puisse s'épanouir. Si jamais il s'épanouit dans les meilleures conditions, cet enfant-là peut redonner quelque chose de bien, quelque chose d'excellent, au lieu juste de pouvoir lui mettre la pression. Donc c'est très important le choix de l'âge de l'enfant et surtout l'environnement. Il faut savoir qu'un détail que je voudrais vous donner, il ne faut pas vous mettre à l'idée selon laquelle nous vivons dans des palaces, nous vivons une vie extrêmement confortable. C'est faux cette histoire-là. Ce n'est pas le cas. Donc la plupart des cas, vous allez vous retrouver en banlieue. Et en banlieue, pour élever les enfants, si vous n'êtes pas rigoureux, si vous n'êtes pas discipliné, eh bien vous perdez. C'est comme ça que vous voyez la plupart des enfants qui sont nés, je ne sais pas en tout cas, vous voyez ceux qui sont nés, c'est quand même assez difficile. Parce que les parents sortent pour aller travailler, beaucoup d'air, donc les enfants restent seuls. Et souvent, ils sont dehors. Et quand ils sont dehors, ils sont exposés à la criminalité. Et comme ils sont encore très très jeunes, on va dire les trafiquants de drogue, ils vont se servir de ces enfants pour les envoyer. Et les enfants vont gagner un peu d'argent. Donc leur vie est bousillée. Et pour information, à partir déjà des 10 ans, dans certains coins en Europe, les enfants se font déjà de l'argent. C'est-à-dire que ce sont des petits criminels en fait. Vu qu'à cet âge-là, il est difficile de les qualifier comme majeurs, donc ils ne peuvent pas avoir des lourdes peines si jamais ils se font attraper. Et donc du coup, les adultes les utilisent. Donc quand les parents ne sont pas là, les enfants sont à la merci de la rue. Donc c'est extrêmement important de les avoir si vous voulez élever les enfants dans les meilleures conditions. Et donc, ça va demander de mettre la main à la poche, d'être là, d'être discipliné, donc créer des conditions, j'allais dire, pour pouvoir permettre à l'enfant de pouvoir s'épanouir, de grandir dans les bonnes conditions. Et cet enfant qui va grandir dans ces bonnes conditions va devenir un adulte stable, un adulte qui pourra aider la famille. Donc ça, c'est un point très, très important. Et donc, il y a un point aussi important, je voulais souligner, c'est un point relatif au racisme. C'est un point qu'on n'en parle pas assez en Afrique, malheureusement, mais à mon avis, on devrait savoir. Parce que lorsque vous voulez bouger du continent, vous êtes exposé à des regards, et donc au pays, on ne se pose pas des questions. On n'a pas ce genre de problème, donc on ne se pose pas des questions. Mais lorsque vous sortez du continent, vous êtes exposé à des regards, à une certaine façon de parler, les gens vous parlent, vous regardent d'une certaine manière. Et donc, ça peut être un handicap lorsqu'on ne sait pas se défendre. Ça peut être un handicap dans ce sens-là, parce que ça sera quand même compliqué. Au milieu professionnel, même dans le quartier, à l'école, si c'est le cas. Et donc, il faut parler aux enfants, il faut parler, même aux adultes, il faut en parler, il faut discuter, parce que peut-être y arriver qu'il y a des discriminations, que voilà, le fait que vous soyez nouveau, vous n'ayez pas trop le courage de pouvoir porter ces genres des problématiques, des questions au niveau des supérieurs. Donc, il faut parler ceci et parler de ça à la famille. Et donc, du coup, vous essayez un peu de briser la glace, vous pouvez un peu d'abord vous soutenir et puis donner des conseils et pouvoir aider l'autre qui vient d'arriver ou l'autre que vous voulez envoyer en Occident. Donc, ce sont des points que je trouve vraiment pertinents à tenir compte avant de pouvoir envoyer quelqu'un en Occident. Alors, ceux-ci ne sont pas des points exhaustifs.
Bien entendu, il y a d'autres points que je n'ai pas mis. Alors si toi tu as des points, tu aurais aimé qu'on puisse ajouter ces points dans cette vidéo, alors n'hésite pas à m'écrire, n'hésite surtout pas à faire un commentaire et surtout si tu n'as pas encore fait, abonne-toi pour soutenir la chaîne et puis je te dis salut et à la prochaine vidéo.